Si toi aussi tu cherches des moyens d'améliorer tes revenus, notamment avec la location de voitures entre particuliers ou entre VTC, tu es peut-être un chauffeur VTC, tu veux avoir des revenus secondaires, supplémentaires, tu te poses des questions sur cette activité, tu as des doutes, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de te lancer dedans, si ça crée vraiment une différence, tu as posé des questions concernant les assurances, le type de modèle de véhicule à choisir, comment faire confiance aux chauffeurs. Dans cette vidéo, je vais revenir point par point comment moi je fais pour cette business de location de voitures. Salut à toi, bienvenue sur Impatainment. Ici, je parle de business, de VTC, d'entrepreneuriat, de formation et d'investissement. Donc, si l'entrepreneuriat t'intéresse, tu t'abonnes afin de rien manquer sur mon aventure d'entrepreneur VTC, formateur et bien d'autres. Et tu partages la vidéo parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Tu me donnes encore un like. Et oui, parce que ça me donne la force d'aller encore une fois de plus chercher des tips. Donc, moi, je suis loueur des véhicules. J'ai commencé l'activité de location des véhicules de façon sérieuse depuis 2020. Et aujourd'hui, en 2024, non seulement je loue des véhicules au VTC, non seulement je loue des véhicules aussi aux particuliers et j'achète les véhicules et je les revends. Actuellement, j'ai une petite dizaine de véhicules dans ma flotte et c'est changeant. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Là, dernièrement, j'en ai vendu 2. Donc, quand tu te poses des questions, avoir tes questions, avoir les questions que tu me poses le plus souvent, moi, j'arrive à détecter déjà que, et c'est normal, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'hésitation. Nous tous, on a hésité. Mais j'ai envie de dire que pour être déjà là où tu es, tu as dû balayer un certain nombre de peurs et tu t'es lancé sans savoir que ce que tu vas faire, ça va forcément marcher. Aujourd'hui, peut-être que ça ne marche pas comme tu veux, mais déjà, ça t'apporte une certaine satisfaction, ça t'apporte un certain revenu, sinon tu aurais arrêté depuis longtemps. Pour la location des voitures, si tu te poses la question de le faire, moi j'ai envie de dire, je ne vais pas te dire de sauter dans le vide, je ne vais pas te dire de passer à l'action sans prendre le temps de mesurer. Mais si cela te tient à cœur, j'ai envie de te dire déjà, prends déjà un véhicule, va tester le marché. C'est pour ça qu'en titre de cette vidéo, j'ai mis 5% de capacité, 5% de compétences si tu veux, et 95% de mindset. À vrai dire, à chaque fois que tu as dû faire quelque chose, tu es combattu non pas par le manque de compétences. Ce qui te retient, ce n'est pas le manque de compétences. Ce qui te retient, c'est cette peur-là. Et cette peur-là, j'ai le compte dans le 95% des mindsets. Et donc, plus tu vas développer un mindset d'entrepreneur, un mindset de personne, une personne qui fonce, une personne qui persévère, qui va chercher ce qu'il a à chercher, moins tu auras peur d'aller faire les choses. Parce que pour toi, l'échec n'est qu'une étape. Tu vas passer par l'échec avant d'aller atteindre tes résultats. Avant d'aller chercher tes 100 000 euros de chiffre d'affaires, tes 200 000 euros, tu vas devoir supporter l'échec de devoir te contenter peut-être de 50 000 euros l'année. Comme ce qui fait la moyenne de beaucoup de VTC qui le font bien sûr à temps plein, 50 à 60 000. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc aujourd'hui, dans la location des véhicules, même l'entrepreneuriat en général, à partir du moment où tu veux te développer, il va falloir te musculer les reins. Il va falloir déjà te préparer, avoir des reins solides. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos, ça va parce qu'à partir du moment que tout le monde peut aller en salle de musculation, mais tout le monde ne va pas porter les mêmes poids ni dans la même fréquence, ni sur la même durée. Mais tout le monde déjà peut aller en salle de musculation, soulever déjà un poids. Toi, aujourd'hui, dans la location des voitures, au-delà du fait que je peux te citer les chiffres, au fait, à vrai dire, venir te dire que moi, j'ai loué ma CHR, cette année, il m'a rapporté 20 000 euros, qui s'est rajouté à mes activités de VTC. Cette année, ma classe E m'a rapporté aussi 15 000 euros, qui s'est rajouté à mes activités de VTC. Cette année, mes 9 véhicules qui sont sur Touro m'ont rapporté 15 000 euros pareil. Des petits véhicules, même si je venais te dire ça peut être vrai comme ça peut être faux.
Mais dans mon cas, c'est vrai. Concrètement. Après, c'est des chiffres que j'ai donnés comme ça. Je ne donne pas des montants exacts. Parce que le but, il y en a même qui font beaucoup mieux. Le but, ce n'est pas de te dire combien j'ai fait. Le but, c'est de dire, est-ce que tu me vois avancer? Est-ce que je te dis, si concrètement ça ne marchait pas, je te dirais de ne pas le faire. Demain, l'occasion se présente, je me prends une autre classe E. Demain, l'occasion se présente, je me prends une Mercedes classe V. Parce que c'est un secteur que je maîtrise. Ou une Toyota CHR. Et je le ferai concrètement. Dieu voulant. En tout cas, en ce qui me concerne, je le ferai. Tu vois. Je ferai ma part. C'est ça mes 95% de mindset. Je n'ai pas besoin de compétences pour ça. Les 5% de compétences, les 5% de bases que j'ai eues suffisent pour aller le faire. Maintenant, les 95% de mindset, c'est là que tu vas en fait, à chaque fois que tu te poses des questions, est-ce que Andersen, je le fais? Est-ce que, et si je ne trouve pas d'assurance? Eh oui, beaucoup me demandaient ça. Si je ne suis pas assuré, moi, de mon côté, il y a, jusqu'à aujourd'hui, dans ma location de véhicules, je loue très rarement en direct parce que les assurances qui m'assurent, ce n'est pas des assurances pour louer les véhicules, mais les plateformes sur lesquelles je loue, à part les assurances des VTC bien sûr, c'est les assurances professionnelles pour le VTC, mais les particuliers, pour l'instant, je n'ai pas trouvé une assurance qui est capable de louer mes véhicules. Les assurances, on le sait tous qui sont dans la profession, pour l'instant, ils ne veulent pas m'assurer en flotte. À chaque fois, je demande, je suis obligé d'assurer un à un. Par exemple, ça, c'est un blocage sur lequel beaucoup de gens vont abandonner. Parmi tant d'autres. Avant même de parler du fait que ton véhicule va partir et que ton chauffeur va pas te payer, enfin, ton loueur ne va pas te payer, ton loueur va accidenter le véhicule, ton loueur va rayer le véhicule, tout ça, ça va arriver. Ça, c'est le mindset. Maintenant, pourquoi je dis que c'est le mindset, c'est 95%? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui va t'arriver, c'est comment tu vas recevoir ce qui t'arrive. C'est comment tu vas aborder ce qui t'arrive. C'est comment tu vas interpréter ce qui t'arrive. Parce que on ne peut pas... j'aime pas cette expression parce qu'elle est utilisée pour des choses un peu... mais c'est une expression qu'on peut adapter à tout. On ne peut pas manger des œufs sans casser les omelettes. Même c'est une expression qui est utilisée dans des cas extrêmes. J'utilise cette expression dans le cas du matériel. Pas dans le cas où beaucoup d'hommes politiques vont l'utiliser pour justifier les dommages collatéraux qu'ils ont dû subir aux gens. Personne ne vous a dit d'aller faire la guerre. Anyway, c'était une parenthèse. Mais c'est un proverbe qui parle beaucoup. Tu ne peux pas manger d'omelette sans casser les œufs. Ça veut dire que pour pouvoir recueillir les sous qui viennent des locations, il y a quelque chose toujours à perdre. Pour que je puisse, à la fin du mois, avoir de quoi nourrir ma famille, prendre soin de moi, m'habiller, subvenir à mes besoins, maintenir un standing, un certain mode de vie, j'ai besoin d'échanger mon temps quelque part dans ma voiture où je conduis mes clients, ou alors où je forme les VTC, ou alors où je fais des vidéos comme celle-ci, qui sont des vidéos de formation, des partages d'informations, qui me prennent du temps et de l'énergie et des fois de créativité. Donc, si je veux manger mon omelette, qui est mon retour sur investissement, je vais devoir accepter que mes œufs soient cassés. Tu vois ce que je veux dire? Je vais devoir accepter que oui, mon véhicule, ma classe E, elle a été rayée. Mais oui, le gars, en même temps, la personne qui la loue à 2000 €, bah oui, il t'a rapporté 2000 €. Oui, il m'a pas payé, je vais le courir derrière. C'est le prix à payer. Tout ça, ça part des mindsets. Donc, en gros, il y aura toujours des hauts et des bas. Les assurances, il va falloir justement aller les chercher. Les véhicules rayés, il va falloir justement aller les réparer. Les véhicules en panne, il va falloir aller les réparer aussi. Tu peux aussi payer quelqu'un pour aller réparer tes véhicules. J'aime cette change de Robert Kiyosaki qui a dit, au fait, quand j'ai dit aux gens que je fais de l'immobilier, tout ce qu'ils vont tout de suite, c'est aller réparer les toilettes. Ils ont peur d'aller réparer les toilettes. Ils ont peur que quand quelqu'un, leur loueur va les appeler pour leur dire, au fait, il y a un problème, il y a une panne d'eau, il y a une panne d'électricité, ils ne vont pas dormir. Mais c'est le prix à payer. Mais Kiyosaki, comme il a beaucoup d'argent, il va dire,
il va répondre, dire non, toutes ces choses-là, oui, ça va arriver, mais moi, je vais payer quelqu'un pour le faire pour moi. Mais lui, il a de l'argent. Il a de quoi payer. Mais le but, c'est d'aller vers là. Et moi, de mon côté aussi, il y a des choses que je peux payer les gens pour le faire. Quand le véhicule tombe en panne, je paye quelqu'un pour réparer. Je peux même payer quelqu'un pour qu'il se déplace, aller là où il y a le véhicule pour le réparer. Et oui. Je peux même payer quelqu'un pour aller le livrer pour moi. On partage bien sûr les gains. Mais il faut d'abord, au début, avant de payer quelqu'un, il faut le faire soi-même. La location de voitures, c'est comme le VTC. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. Mais ça reste une activité à hausse, en croissance. Notamment dans les villes comme en Île-de-France ou même toute la France où acheter une voiture devient trop cher. Quand les gens veulent partir en week-end ou en vacances, ils vont venir louer ton véhicule. Au fait, il faut partir du principe que quand une activité t'intéresse, il faut mesurer le pour et le contre. Ses avantages et ses contraintes. Voir ce que tu as à gagner et voir ce que tu as à perdre. Parce que tu vas devoir donner quelque chose pour prendre quelque chose. Et si tu observes ça de près, si tu estimes que tu devrais le faire, ça veut dire que le seul moyen d'y arriver, le seul moyen de te satisfaire, c'est de le faire. Et même l'échec ne sera pas un échec quand tu as décidé de le faire. Parce que tu voulais le faire. Moi, quand je lance mon activité de location de voitures, j'ai pris 2 petits véhicules que j'ai vendus récemment pour une valeur de 6 000 € en ce moment pour tester l'activité. Ces véhicules, c'est des véhicules basiques qui n'avaient même pas la fermeture centralisée. J'ai testé et puis ainsi de suite. J'ai vu que j'avais un peu de trésorerie. J'ai augmenté, j'ai amélioré, j'ai investi un peu plus. J'ai pris aussi des véhicules dans le but de les louer et de les revendre derrière. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, à améliorer. Aujourd'hui, comme je suis VTC et que je suis suivi par beaucoup de VTC, je le disais tout à l'heure dans une interview d'un collègue voulait entreprendre, que j'ai eu le plaisir d'être interviewé par lui. C'était un plaisir, moi, de partage. Big up à lui. Voilà, on attend l'interview, vous verrez sur sa chaîne. C'est vraiment un jeune que je suis de près aussi et qui est en train de faire des choses bien. Qui a un peu le même mindset que moi. Je disais qu'au fait, il faut essayer de toujours s'améliorer. Prendre ce qui marche, l'améliorer, et ce qui marche moins, le mettre de côté. Et là, ce qui marche, moi je pense, selon moi, pour un VTC qui va investir dans la location des voitures, c'est de louer les véhicules qui peut louer à des VTC également. Quand les VTC ont loué ton véhicule, le véhicule, tu le déconnectes sur les plateformes comme Turo ou GetAround. Quand il n'y a pas de loueurs de véhicules de VTC, tu les mets là-bas. Parce que c'est saisonnier, ça arrête que ce soit le VTC ou la location de voitures, ça reste, surtout la location de voitures, ça reste saisonnier et vous devez le faire en complément de ce que vous faites déjà pour démarrer. Et peut-être plus tard, quand vous arrivez à vous faire une flotte de 10, 15 véhicules, là, vous pouvez délaisser un petit peu le VTC pour vous y consacrer un peu plus, peut-être parce que vous vous y trouvez mieux, vous avez beaucoup aimé, vous aimez faire ça. Toujours, il y a une part de passion. Et réussir dans l'entrepreneuriat, vous verrez les gens qui ont réussi ont une grosse dose de passion. Là, je le dis aussi, le mind de 95% des mindset, il y a le mot passion dedans aussi. Ils sont tellement passionnés. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas plus intelligents que toi et moi. Déjà, la plupart d'ailleurs, tu es beaucoup plus intelligent que eux. Mais ils sont passionnés et c'est pour ça qu'ils peuvent endurer les coups durs. Donc, tu as d'autres stratégies. Ça te permet de pouvoir aller chercher la clientèle VTC qui essaie de louer des véhicules VTC sur partout où tu peux, YouTube, Facebook. YouTube, si tu peux créer une chaîne aussi. Hein. Facebook, tu peux la mettre aussi toutes les plateformes. Le Bon Coin, tu peux la mettre sur le Bon Coin. Tu peux aller t'acquainter dans des groupes Facebook. Tu essaies de louer ton véhicule. T'inquiète pas aujourd'hui. On peut te voler ton véhicule. Ça, c'est encore une autre peur. Tu vois, on peut te voler, mais c'est rare. Un chauffeur VTC qui vient louer ton véhicule, il a passé sa formation, il a sa carte, il t'a passé sa carte VTC.
Ça, c'est pour balayer tes craintes. Hein. Il t'a passé tous ses papiers, tu sais là où il habite, tu as mis un mouchard sur ton véhicule, tu suis des prêts. Il n'y a pas de raison qu'il va aller risquer sa vie, aller se prendre un casier, aller en prison parce qu'il s'est fait attraper même au Maroc où tu veux, ou même à Abidjan ou en Algérie ou aux Comores, peu importe où tu veux, ou à Kigali parce qu'il a fui avec ton véhicule, parce qu'il a volé ton véhicule. Parce que le monde est petit aujourd'hui et le monde est organisé pour attraper les voleurs. Donc, les gens qui viennent comme VTC, ils viennent pas, c'est très rare de trouver un VTC qui a passé sa carte, qui loue le véhicule. Il peut te casser ton véhicule, tu vas le réparer. Mais de là aller le voler, non. Déjà, il t'a passé une caution. Moi, je te dis, des fois, je ne prends même pas de caution quand je loue mes véhicules. Tellement je vais arranger, c'est souvent des gens qui me suivent depuis longtemps, qui me parlent. Je ne prends même pas de caution. Et quand il y a des accidents bizarres, on essaie de s'arranger pour que lui paye la franchise. Ou voilà, tu vois, tu essaies de trouver l'équilibre. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est un peu ça. Lance-toi. Essaie de grandir. Si ton véhicule VTC, tu l'utilises pas tout le temps, mets-le aussi sur GetAround, mets-le sur Turo, mets-le sur le Bon Coin, loue-le, crée de la valeur. Essaie aussi, pourquoi dans tout ça, c'est important, c'est de te dire au fait, même si c'est 20 € que je gagne par jour, sans changer mon temps contre de l'argent. C'est beaucoup d'argent. J'apprécie cet argent. Je les apprécie aux 100 €. Là, je peux me poser ici, tranquillement, te faire cette vidéo, parce que je ne compte pas que je ne suis pas en mode pression, je dois faire beaucoup de courses. Au bout des mois, l'énergie là, que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus. Donc, si tu suis cette chaîne d'entrepreneuriat, Empatainment, ça veut dire que tu as des aspirations d'entreprendre, tu as des aspirations aussi de grandir. Grandir, ça peut être, comme je dis souvent, passer d'un véhicule à un autre, passer d'une Toyota à une classe E, pour aller aussi te frotter à nos challenges, pour aller payer des assurances à 400, 500, 600 € le mois en tout risque. Mais ça vaut la chandelle. Pour aller apprendre comment ils font, comment les autres font. Dernièrement, j'en parlais avec un qui m'a dit, Andersen, tu m'avais pas dit que tu te faisais 400 € la journée en classe E. Il dit, mais moi-même, je ne le fais pas. Comment tu fais pour les faire? Il dit, mais non, mytho, va, tu vois, tu fais beaucoup d'argent. Enfin, j'ai caricature un peu. C'était un collègue qui dit, oui, il y a de l'argent à faire. Que ce soit en classe E, que ce soit en classe V, que ce soit en éco, il y a de l'argent à faire. Je promeux l'entrepreneuriat. Je dis, je ne suis pas là en mode dire que non, il n'y a rien à faire. Il y a de l'argent à faire, que tu m'écrives en privé, je te le dirai la même chose. Que tu me rencontres, je te dirai la même chose. Maintenant, il y en a qui font cet argent, il y en a qui ne le font pas. Pour une raison ou pour une autre, toi, tu choisis vers où tu vas. Mais comme je l'ai dit, soit tu apprendras de ton expérience, soit tu gagneras beaucoup d'argent. Le deux, c'est des gains. Mais il faut bien que tu commences quelque part. Si tu as déjà une entreprise et que tu veux la développer, il faut bien que tu commences déjà à améliorer ce que tu fais déjà. Améliorer, c'est peut-être prendre un deuxième véhicule avant d'aller aspirer peut-être à l'immobilier, avant d'aller aspirer peut-être à des business en ligne. Tu es déjà là. Avant d'aller même aspirer à un business de formation, tu es déjà VTC. Tu aspires à devenir VTC, déjà ça te permet de mettre les mains dans la pâte. Rien que ça, ça en vaut la chandelle. Rien que le fait d'aller créer une entreprise qui te met sur la route, sur la voie de tous ces hommes que tu vois à la télé, que tu admires. Du plus petit au plus grand, parce qu'eux tous, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'argent que toi. Et ils ont commencé à accumuler cet argent le jour où ils ont dit, OK, je mets en place, pour la plupart en tout cas, 90%, même 95% ou même 99% d'entre eux, ils ont gagné beaucoup d'argent en créant une entreprise. Tous ces animateurs qu'on admire, qu'on voit, ils ont une entreprise. Ils produisent leurs émissions, ils ont une entreprise, ne serait-ce que pour optimiser leurs revenus, leurs interventions. Ils interviennent dans des formations pour former des gens, même sur YouTube, partout ils interviennent, dans des conférences, ils interviennent comme des entrepreneurs qui ont une entreprise. Ton médecin a une entreprise libérale. Parce que c'est la voie vers la richesse.
Donc, je suis encore revenu sur mon activité. J'étais pris quelques chiffres, un exemple, pour te dire au fait que, concrètement, j'encourage la jeunesse, j'encourage les collègues à aller entreprendre, à aller chercher à améliorer leur chiffre d'affaires et je ne cesserai pas de le faire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire via plusieurs sources de revenus que je compte augmenter. Je compte augmenter. Aujourd'hui, je suis à 3 ou 4. Je vais commencer à me poser quand j'en aurai au moins 7. Là, je te le dis devant toi. 7 sources de revenus. 7 sources de revenus, c'est un peu mon objectif. C'est un peu ma vision. Et ma vision d'avenir. C'est mon objectif à l'avenir. Et le tout, ce n'est pas de les avoir. Chaque argent qui découle, je ne le méprise pas. Mon business de taureau, aujourd'hui, quand je regarde les chiffres que j'ai sur les plateformes, je peux te le dire, c'est autour de 15 000 euros. L'année n'est pas encore finie. Je ne les méprise pas. Uber, je ne te le dis pas. Enfin, le VTC en général, je ne te le dis pas. Mais globalement, ça envoie la chandelle. Parce qu'on est là pour se motiver aussi. Je suis en train de revenir comme en 2016, où j'avais 6 véhicules d'une valeur de 200 000 euros. Qui dit une valeur de 200 000 euros, j'étais pas loin aussi de ces chiffres d'affaires, de 200 000 euros. À cette époque, en 2016, mon premier bilan. J'avais pas beaucoup de bénéfices parce que j'ai réinvesti, c'est tout. Aujourd'hui, je vais encore vers là. Dieu voulant, parce que je suis un croyant. Et je ne peux que... C'est la meilleure des choses que j'ai à partager avec toi, en fait. Que tu peux le faire. Que tu dois le faire. En temps de crise, tu dois créer de la valeur. Tu dois aller chercher. Que tu le fasses avec un seul véhicule, mais tu dois aller le faire. Ou avec 10 véhicules, c'est pas grave. Tu dois le faire. Donc, force à toi, entreprends, ça envoie la chandelle. Moi, bien sûr, les locations de voitures, c'est un business secondaire. C'est pour ça que les chiffres ne sont pas très élevés, mais au fur des ans, je les améliore. Parce qu'il y a un marché à saisir, les amis. Quand tu vois tous les loueurs que je ne vais pas citer les noms, c'est toi qui es légitime, normalement, de louer des véhicules à tes collègues VTC. Ce n'est pas d'autres noms là, les gros noms. C'est toi qui es légitime d'aller leur faire des locations sans restitution de véhicules, ce qu'ils appellent les leasing, ce que moi j'appelle les faux leasing. C'est un marché que tu peux aller saisir. Tu prends un véhicule, tu l'achètes à 15 000 euros, tu trouves un collègue qui n'a pas les moyens d'acheter un véhicule, tu lui dis ok, en un an, tous les mois, tu me donnes 2 000 euros et en un an, ton véhicule t'appartient. Tu as gratté 5 000 euros de plus-value sur ton investissement. Et c'est l'effet cumulé qui permet au fait que derrière, tu le fais sous plusieurs véhicules. Ça va plus te faire gagner que de faire dormir ton argent dans ton compte bancaire. Ça va plus te faire gagner que de, je sais pas, d'économiser, de tout laisser sur ton compte alors que tu sais pas si quelqu'un va venir tout te rafler d'un coup parce que pour une raison ou pour une autre. Tout ça, ce n'est que des idées. Tu les adaptes bien sûr à ta situation. Tu n'es pas obligé de faire à la lettre. Moi, je fais juste te donner c'est à quoi je pense, comment je vois les choses dans cette activité. Pour une vidéo, si ça t'intéresse aussi, je t'ai parlé peut-être des formations, le business des formations qui est un business aussi très intéressant pour ceux qui sont à l'aise comme moi devant la caméra, devant le public, qui ont travaillé ça, qui travaillent ça. Vous pouvez aussi aller former vos collègues, vos jeunes collègues qui arrivent. Donner des cours. Mais gardez dans le mindset que vous êtes là pour créer, pour augmenter, pour changer, pour améliorer, pour revenir sur certaines choses qui ont marché. Parce que Bernard Arnault, on ne parle que du premier, le deuxième, je ne sais pas qui c'est. Il n'a pas qu'un seul business. Il a racheté beaucoup de business. Tu entends, il est dans le vin, il est dans les vêtements, peut-être qu'il est dans la location de voitures aussi. Il est dans beaucoup de business, dans l'immobilier, dans le luxe. Il est dans beaucoup de business. Et tous les hommes d'affaires sont dans beaucoup de business à la fois. Tu ne connais, cite-moi un seul homme d'affaires qui va te dire au fait que j'ai un seul business. Du plus petit au plus grand. Ils ont plusieurs sources de revenus parce que c'est un moyen, c'est une chose de gagner de l'argent, ça en est une autre de savoir comment l'investir, c'est de savoir comment le fructifier.
Et ici aussi dans le mindset, sur Empatainment, je veux impacter mes confrères, mes consoeurs, pour tous ceux à qui ce type de business, le business que je fais intéresse, c'est de faire un retour d'expérience, c'est de partager, c'est de dire concrètement ce qui se passe, parler des chiffres, pas juste venir faire une vidéo pour avoir quelques likes, parler, raconter des choses qui ne vont concrètement changer la vie des personnes. Ça, je voudrais bien le faire parce que j'aime bien l'amusement aussi. Le entertainment, le côté entertainment, c'est un peu le côté show. Mais il faut bien que dans le show, dans la bonne humeur, je puisse concrètement impacter la vie de quelqu'un, ne serait-ce qu'en disant que il est passé d'un point A à un point B. Parce que c'est très important de s'accomplir dans cette activité, non seulement qu'elle est dure, donc autant déployer tout son potentiel. Parce que tout ce que tu ne prends pas le temps de maximiser finit par se perdre ou par se rayer. Donc si tu ne veux pas te lasser de cette activité, je pense personnellement que il est primordial de l'aborder comme un entrepreneur qui gagne de l'argent pour le réinvestir, non pas pour consommer seulement. Dans ces cas, continue de prolonger ton salariat, quoique c'est un modèle aussi qu'il faut respecter. Dis-moi s'il y a des choses nécessaires, importantes que j'ai oublié de souligner, des revenus dessus, c'est toujours un plaisir. J'ai référé une autre vidéo sur le sujet avec grand plaisir. Il commence à se faire nuit et voilà, je voulais partager cela à la personne, aux personnes qui m'ont demandé, parlez-nous-en mieux, la location de voitures, assurance et tout ça. C'est comme le VTC, il y a des étapes à franchir, il y a des étapes à valider. Si tu as pu valider les étapes dans le VTC, c'est quelque chose qui n'était pas facile, ou ailleurs d'ailleurs, ça veut dire que le reste, tu peux aussi le faire. Si cela brûle en toi et qu'il y a des points de blocage, il y a des peurs, cela revient au 95% de mindset. Si tu as des peurs par rapport à ça, ça veut dire qu'au fait, le seul moyen de bien exploiter ces peurs, c'est d'aller le faire. Prends cet argent, va le faire et tu verras le retour ne va être que satisfaisant. Et si tu as des questions plus spécifiques, si tu veux des stratégies plus adaptées à toi, n'hésite pas comme d'hab, tu peux réserver avec moi 30 minutes. Le lien est dans la description. Comme ça, on va revenir en détail sur les choses qui te préoccupent concrètement. Je vais répondre à tes questions pas à pas, à tous les niveaux. Comme ça, ça balaye tous les doutes que tu peux avoir sur cette activité. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, God bless you, peace, yo.